Derrière chaque emballement boursier, derrière chaque exagération de prix, chaque retournement, chaque vague, il y a une logique collective. Une logique collective dont on peut profiter ou qui va nous nettoyer. En fait, c'est une dynamique de masse. Une foule qui s'emballe, une foule qui a peur, une foule qui va retourner en fait un mouvement. Alors si on croit être seul, si on croit que le marché est méchant contre nous, si l'on a plein de comportements qui ne conviennent pas et si l'on n'accepte pas cet état de fait, ça va très mal se passer. Alors, la bourse est-elle rationnelle? La bourse est-elle logique? Ou la bourse est-elle totalement folle, totalement timbrée? Ou alors est-ce que ce sont les traders qui le sont? Regardons-nous d'abord. Donc, je vais essayer de dépatouiller tout ça dans cette vidéo, mais je ne vais pas faire de la psychologie de base, de la psychologie de masse. Je vais rentrer dans des éléments concrets afin de vous expliquer réellement comment fonctionne la bourse et comment, depuis 30 ans, je survis sur les marchés financiers, tout simplement. Allez, c'est parti. Déjà, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on intervient en bourse, c'est qu'on est dans un immense bain mental collectif. On est immergé dans une mer d'avis, de tendances, de sentiments plus ou moins partagés. Et tout cela va peser sur mes décisions, sur vos décisions, sur nos décisions. Encore ce matin, dans mon premier live, en direct, on me demandait est-ce qu'il faut s'inquiéter de ceux qui se racontent sur les réseaux sociaux, notamment à propos du Japon. Encore ce matin, oui, ce n'est pas... Voilà, tous les jours, c'est comme ça. Bien évidemment, c'est important de suivre l'actualité. Mais en fait, tout dépend du style de trading que l'on a. Si on fait de l'investissement ou du swing trading, ben ça peut être important si on ne veut pas regarder la bourse tous les 4 matins. Mais quand on est sur du day trading, et ce matin on était sur un live day trading, scalping, en fait ça va juste venir nous pourrir, te pourrir, me pourrir ma journée, tout simplement. Parce que si je me suis laissé impacter mon petit cerveau, tout petit, par ceux qui se racontent, je vais rester poli et pas dire ce que j'en pense, sur les réseaux sociaux, mais tout simplement, ma journée va être obscurcie, mon raisonnement va être obscurci, et probablement qu'au moment de cliquer, si je pense qu'il se passe des choses en bien ou en mal quelque part, et il s'en passe où que ce soit dans le monde, au moment de cliquer pour faire un scalp qui va durer 25 secondes, si je pense à ça, peut-être que je ne vais pas cliquer si je pense que tout va mal alors que c'est un achat, ou que je ne vais pas cliquer si je pense que tout va bien. Enfin bref, voilà. Donc vous voyez, tout ça va nous obscurcir. Donc déjà, la base, il va falloir se libérer de tout ça. Pas mal d'informations qui ne nous servent à rien, qui sont beaucoup de bruit, qui viennent nous perturber pour rien. Donc en day trading et en scalping, la base, on se concentre uniquement sur le mouvement des prix. Et arrêtez de vous laisser influencer par les réseaux sociaux, par les influenceurs qui certains adorent faire peur parce qu'évidemment la peur fait vendre. Donc c'est fantastique de dire, et il y a pas mal de phénomènes sur le sujet qui vous expliquent que c'est le crack, la fin du monde. J'en connais qui depuis 2009, donc regardez où étaient les indices et regardez où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, nous expliquent que c'est la fin du monde. Probablement qu'un jour ils auront raison, mais en attendant, ils ne vivent probablement que des fils de leurs vidéos, sûrement pas des gains qu'ils font avec le trading. Donc attention à ce que vous faites, ne vous laissez pas influencer négativement par tout ça. Après, évidemment que la foule, cet environnement, la bourse n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans, aujourd'hui qu'il y a un siècle. Aujourd'hui, la bourse est essentiellement numérique, essentiellement dématérialisée, instantanée, et en fait, tout va beaucoup plus vite. Pourtant, et c'est là où je vais en venir aussi dans cette vidéo, pourtant, on va retrouver toujours les mêmes comportements de bulles, d'enthousiasme total et de crack et de déprime totale sur les marchés. C'est juste que ces phénomènes-là sont beaucoup plus accélérés que ceux que l'on avait auparavant. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et on va en tirer des leçons sérieuses pour le trading, et pour le scalping, le day trading, le swing trading et l'investissement, autrement dit pour le comportement sérieux de traders sérieux qui investissent sans jouer sur les marchés financiers.
Alors si ça vous intéresse, merci de liker, partager, etc. Tout ce que vous voulez cette vidéo. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres, motivez-moi à en faire d'autres et prenez 1 seconde, 3 secondes pour faire un commentaire, ça me fera très plaisir. Alors déjà, première chose, même si, bon, j'espère que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, c'est prouvé, démontré, etc. Un individu dans une foule n'est plus lui-même. Donc un individu qui trade et qui va se mêler, qui va se laisser influencer par les réseaux sociaux, par tout ce qui se passe, n'est plus lui-même. Il y a une contagion émotionnelle. On a des émotions qui se propagent plus vite que les faits. Une peur qui devient panique, un espoir qui devient une euphorie. Le rationnel, le cerveau est court-circuité. Sachez-le. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous n'aurez plus d'excuses. Ensuite, les foules, la foule, dès lors que l'on met le pied dedans, sachez-le, là aussi, la foule adore les symboles, adore les figures charismatiques, les leaders. En fait, en finance, vous allez retrouver ça. Vous avez des gourous, des influenceurs, des traders stars sur X ou sur YouTube. Voilà, généralement, je ne veux pas dire, mais si vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à faire du trading, je vous laisse en penser ce que vous voulez en penser. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai dû faire ma première formation de bourse après 20 ans de métier, d'accord, et j'ai commencé à vraiment venir sur les réseaux sociaux, même si j'y suis depuis longtemps, et sur YouTube, après 30 ans de métier. Donc maintenant, j'ai un peu plus de temps parce qu'effectivement, je peux faire ce que je fais assez facilement et assez simplement et pour le plaisir. Donc j'ai du temps pour faire autre chose à côté qui me sort justement de ma zone de confort habituelle. Mais voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Ensuite, un autre élément qui est important, dans une foule, en fait, on perd son jugement critique. En fait, on va essayer de se rattraper à ce que pensent les autres. Et être avec un esprit contraire à ce que pensent les autres est très perturbant, très gênant. Si l'on doute, on est suspect. Et si vous voyez que tout le monde est à l'achat, ça va devenir très compliqué de vous mettre contre le marché, même si vous-même, vous avez des éléments rationnels qui vous expliquent qu'il faut vous mettre contre le marché. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se mettre contre ce que pense la foule, mais il y a des moments où, dans tous les cas, on doit toujours être rationnel dans nos interventions. Donc vous devez avoir, ça c'est la première leçon, vous devez avoir une méthodologie qui vous renvoie toujours à de la rationalité purement technique, que ce soit fondamental, des chiffres ou purement technique, graphique, mathématique, algorithmique, ce que vous voulez, mais que vous puissiez poser le pour et le contre sans mettre des émotions dedans. Dès lors que vous mettez des émotions, vos émotions ou les émotions de la foule, les émotions des informations, si vous lisez des informations classiques, journaux économiques, etc., il va y avoir un biais qui se met. Donc attention à ça. Nous devons intervenir. Moi, j'interviens uniquement sur ce que je pense moi. Après, là, je vais plus loin très vite. Je fais de la finance comportementale, c'est-à-dire que je vais aller mesurer quel est le comportement des marchés par rapport à ce que je pense d'un panel d'investisseurs que je connais et en fonction de leurs opinions. Bon, mais là, déjà, je vais très vite passer sur le sujet car là, on rentre dans des éléments très compliqués. Bref, dans tous les cas, retenez ça. Ne vous faites pas avoir par ce qui se raconte et ne vous laissez pas influencer par les émotions des autres. Bon, ça, c'est important. Regardez franchement, ces dernières années, Elon Musk, avec quelques tweets, nous avait fait péter le Dogecoin, un truc qui s'était envolé de manière assez phénoménale. On avait eu aussi l'affaire GameStop où on a eu un film dessus avec un forum Reddit. Il suffit qu'il y ait quelques rumeurs, il suffit qu'il se passe des trucs sur les réseaux sociaux pour que les marchés bougent brutalement. Sachez-le, là aussi, les marchés, dans tous les cas, ne réagissent pas toujours à du rationnel
les marchés sont essentiellement émotionnels. Et pourtant, nous, on va devoir avoir des éléments qui, eux, sont totalement rationnels pour intervenir sur ces marchés qui eux-mêmes ne le sont pas. Donc si vous intervenez vous-même avec vos propres émotions, ou avec un filtre supplémentaire, vos émotions plus les émotions des autres, ça peut que ne se passer très mal. D'accord? Bon. Donc, ne faites pas partie de cette foule sans vous en rendre compte. Je le répète tout le temps. D'accord? Tout le temps. Bon. Le mimétisme, c'est bien, tant que on ne sort pas du cadre. Donc, notre job, c'est de suivre la tendance, de suivre le mouvement, de suivre ce qui se passe, tant que nous n'avons pas des éléments qui, eux, sont rationnels, concrets, étudiés, qui nous indiquent que le marché est susceptible de se retourner. Et pour ça, il faut avoir quoi? Il faut avoir un cadre d'analyse précis, des routines précises, il faut avoir travaillé les marchés et avoir des éléments concrets qui nous disent que lorsque j'ai tel élément, tel élément, tel élément et tel élément, je suis probablement arrivé au bout de la tendance actuelle, tout simplement. Après, chacun va créer sa propre méthodologie. Encore une fois, ça peut être technique, ça peut être fondamental, ça peut être plein de choses. On peut faire des analyses, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux croisé entre des analyses techniques, des analyses fondamentales et bien évidemment des analyses autour des taux, parce que c'est vraiment là que tout se joue. D'ailleurs, je vous conseille dans les jours et les semaines à venir de surveiller ce qui se passe sur les taux, que ce soit sur les taux aux États-Unis, sur les taux au Japon, mais aussi sur les taux en France qui sont à surveiller. Donc voilà ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que nous avons ces phénomènes de bulles, de krach sur la bourse? J'ai longuement, largement étudié et j'adore étudier comment se créent les bulles, comment se préparent les krachs. Honnêtement, alors les krachs, c'est beaucoup plus facile à anticiper un krach qu'à trouver la fin d'une bulle. Voilà. Depuis 30 ans, j'ai pratiquement j'ai chopé tous les krachs, même le Covid qui était pourtant un phénomène très extraordinaire. Déjà 2 mois avant, donc dès novembre, j'avais commencé à accumuler des positions au short, et en janvier, quand tout est parti, bon, c'était juste évidemment que du bonheur. Et tous les éléments en fait étaient là dès novembre. Là aussi, tout est enregistré dans mes lives, bien évidemment. Par contre, les bulles, lorsque les bulles se créent et qu'elles poussent, c'est toujours très compliqué à déterminer quand est-ce qu'une bulle va s'arrêter. Depuis 30 ans, j'ai connu énormément de bulles. Internet, crypto, l'intelligence artificielle, les énergies vertes. Bref, on a eu plein. Voilà. Et à un moment ou à un autre, on a l'euphorie qui s'efface. L'euphorie, et là, il y a un retournement et tout s'effondre. Et on vous expliquait il y a 2 ans, il n'y avait pas un seul gérant, tous les gens vous expliquaient qu'il fallait acheter LVMH, et lorsque LVMH cotait 900, aujourd'hui que ça vaut moins de 500, tout le monde est à l'écart. Voilà. Peut-être qu'il y a 2 ans, il fallait peut-être pas être à l'achat, moi je l'étais pas à 900, peut-être qu'à 500, on peut se poser la question tout simplement. Il y a toujours cet écart d'exagération sur les marchés. Donc attention à ça, vous devez avoir des éléments très concrets, très précis vous-même. Donc je vous invite à travailler tout simplement sérieusement. Alors après, pourquoi? Bon, vous pouvez vous-même créer votre propre méthodologie et je vous le conseille très fortement. Beaucoup trop de traders ne prennent pas le temps de travailler sérieusement. La base, lorsqu'on veut devenir trader, c'est pas de regarder des vidéos, même si vous êtes là, j'espère que ça vous intéresse. La base, ça va être de prendre des graphiques, de prendre des bilans et de bosser pour comprendre comment un cours de bourse monte, que ce soit une action, que ce soit des indices, et comment à un mois ou un autre ça redescend. Sur les actions, on va regarder les fondamentaux de
l'entreprise. Et sur les indices, on va regarder la corrélation entre ce qui se passe sur les indices et les événements économiques, tout simplement. Et si on fait ce travail-là, on voit bien que l'on peut cocher un certain nombre de cases qui vont nous donner des éléments concrets pour rationaliser ce qui se passe sur les marchés. La bourse est folle, oui, la bourse est folle, mais on a les moyens. C'est ce qu'on appelle dans la méthode GTAS les poches de rationalité. Il y a des moments où les marchés, tout en ayant un comportement irrationnel, nous offrent des comportements qui sont suffisamment répétitifs pour que l'on puisse intervenir avec un taux de réussite suffisamment élevé pour gagner de l'argent. Mais là aussi, attention, ce n'est pas tout le temps. Tout le temps. Voilà. Bon. Comment fonctionne en fait le fameux cycle émotionnel du trader? On commence toujours par de l'espoir. Vous entendez quelque chose. Puis cet espoir va se transformer en conviction. Cette conviction va se transformer en euphorie lorsqu'en fait vous vous rendez compte que vous gagnez. Et si vous n'encaissez pas suffisamment et que derrière ça commence à se retourner, mais il y a du doute. Lorsque ça commence à baisser, que vous repassez en perte, vous êtes en mode panique. Et après le mode panique survient la fameuse capitulation. Vous vendez au plus bas. C'est ce qui s'est passé là le 7 avril au point bas. C'est le moment où moi je suis repassé à l'achat. Là aussi j'ai indiqué ce jour-là que j'avais rechargé mes portefeuilles en action le 7 parce qu'il y avait tous les éléments de capitulation. Depuis, on est sur une phase de reprise assez spectaculaire, mais là aussi, c'est espoir, conviction, euphorie, doute, panique, capitulation, reprise. Vous le retrouvez sur toutes les UT, sur tous les produits, tout le temps. Donc, ayez en tête que ce cycle, vous allez le retrouver tout le temps. Et désormais, ce cycle est très accéléré par les réseaux sociaux, par les notifications en temps réel, par les influenceurs qui vont créer, qui vont dire qu'il faut acheter, qu'il faut acheter. Donc, il y a des phénomènes de foule qui accélèrent les mouvements et qui aussi les rendent paroxystiques. Donc ça, c'est très intéressant en fait à voir. Donc, le marché n'a pas changé, mais le marché a accéléré. Donc, on a des vagues plus puissantes, plus climatiques, comme j'appelle. Et voilà, donc attention à ça, c'est très important. Ce qu'il faut ensuite comprendre, toujours dans cette histoire de réseaux sociaux, on perd très facilement, mais très facilement, sa personnalité. Parce qu'en fait, on va essayer de confier nos doutes, nos espoirs et nos ambitions à ce que pensent les autres. Et on va essayer de se rassurer. Alors ça, c'est totalement bidon, ça ne sert à rien. Encore une fois, la bourse, c'est j'ai une configuration, j'ai une stratégie, j'ai une gestion du risque, j'ai une gestion de position, et derrière, c'est le marché qui va décider. Donc ça ne sert à rien d'essayer de me rassurer avec la foule, avec les autres, avec les collègues, etc. Je suis le seul responsable. Donc je dois être le seul à réfléchir sérieusement. Si vous ne vous mettez pas ça en tête, si vous vous laissez influencer, effectivement, vous ne pourrez pas gagner régulièrement parce qu'en fait, vous allez avoir un comportement qui va vous pousser à laisser vos actions être dominées par ce que pensent les autres. Et si vous recherchez de la réassurance chez les autres, ça ne pourra jamais fonctionner. 3 points pour finir. Il faut comprendre vraiment que lorsqu'on est trader, lorsqu'on est investisseur, je le répète, on est seul responsable. Pourtant, on vit dans un écosystème qui tout le temps nous renvoie des émotions. Et ces émotions sont instantanées. Et donc, on est toujours en réaction permanente entre ce que l'on a sous les yeux, plus la pression que l'on subit. Après, tout ça est biaisé. Évidemment, puisque je vous ai expliqué pourquoi.
Et enfin, tout ça peut être assez excitant, et tout ce qui est excitant, ben, ce n'est pas réfléchi. Donc la base doit être, dans tous les cas, chaque action, vous ne pouvez et vous ne devez cliquer que dès lors que vous êtes totalement zen, totalement froid, totalement maître de tout ce que vous faites. Personnellement, je ne clique que si je suis totalement froid, totalement zen et totalement sûr de moi. Mais jamais sûr de moi quant au résultat. Je ne suis jamais sûr de moi quant au résultat. Je ne sais jamais, même après 30 ans, jamais, lorsque je clique, si je vais gagner ou si je vais perdre. Par contre, je sais ce que je risque. Et ça, c'est ma seule certitude. Et dès lors que je pense comme ça, dès lors que je fais ça, bizarrement, je gagne. Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais ne tradez jamais sous l'influence de quoi que ce soit. Même si je donne tous mes trades, je dis toujours à ceux qui me suivent, ne me copiez pas, c'est juste pour l'exemple, c'est juste pour vous montrer ce que je fais. Ça ne sert à rien de faire du copy trading, c'est juste une béquille. Le jour où la béquille n'est plus là, tu sais plus trader. Donc ça ne sert à rien. C'est stupide. C'est stupide. Donc le but du jeu, c'est pas de supporter ou d'être une béquille. Le but du jeu, pour moi, c'est d'apporter des éléments d'apprentissage, de compréhension pour aller vers l'autonomie des traders, tout simplement. Et ça, c'est crucial. Aujourd'hui, je suis un peu parti dans tous les sens. J'espère que c'est à peu près clair quand même. Dans tous les cas, pour moi, les vraies menaces, ce ne sont pas les autres traders, c'est toujours nous. Toujours nous. Mais attention, c'est nous dans une foule, dans un écosystème, dans un monde qui nous pousse non pas à être rationnel, froid, zen et précis lorsque l'on trade, mais au contraire, totalement en mode émotion, en mode je veux, en mode tout ce qu'il ne faut pas lorsqu'on veut trader. Donc, avoir du recul, rester calme, penser et agir totalement librement. Si je ne fais pas ça, ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. Et je terminerai bien évidemment avec ça. Je ne suis pas là en train de vous faire un cours de psychologie appliquée. Tout ça est totalement bidon et tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Je vous parle d'avoir une méthodologie, un cadre précis qui vous permette sérieusement d'intervenir sur les marchés. Et c'est ce cadre qui va gérer nos émotions. Encore une fois, il ne s'agit pas de se dire je fais abstraction de... Non, non, non. Il s'agit d'avoir des éléments concrets, objectifs, qui, eux, vont faire abstraction des émotions de la foule, qui vont faire abstraction de mes émotions, tout simplement. Si vous faites ça, tout se passera bien. Si vous ne le faites pas, bizarrement, tout ça se passera beaucoup moins bien. Et ça, franchement, ça me gonfle. Parce que quand je vois qu'il y a autant de traders qui perdent, ben c'est agaçant parce qu'on peut gagner en bourse sérieusement, chacun en fonction de ses moyens, du travail, de la volonté qu'il met. Mais par contre, il faut se donner les moyens. Il faut juste arrêter de faire ce que tout le monde sait qu'il ne faut pas faire. Pointe à la ligne, c'est simple. Non, enfin. Allez, blague à part. Je suis très sérieux. Donc, faites-le et vous me ferez plaisir. Si ça vous a plu, comme d'hab, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. Et j'ai un peu l'impression que je suis parti un peu dans tous les sens. Mais si ça vous a plu, j'espère que c'était clair. Et donc, retenez bien ça. Retenez bien ça. Ne vous laissez pas avoir par cet environnement souvent trop anxiogène ou trop euphorique, mais qui nous pousse, lorsqu'on trade, à faire des actions qui ne sont pas les bonnes actions. Tradez ce que vous devez trader, tout simplement. Donc, si ça vous a plu, likez, partagez, commentez. Sur ce,